Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment ça va? J'espère que la journée passe bien. Je m'appelle Keith Shoemaker et je veux parler avec un sujet très important de la part de Dieu et concernant l'assurance de notre salut. Il y a beaucoup de gens qui doutent de leur salut. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils meurent, ils iront où. Et par la grâce de Dieu, pendant ce moment, nous pouvons bien parler de la parole de Dieu et comment nous pouvons être certains que nous sommes dans la foi et nous sommes vraiment sauvés par la grâce de Dieu. Peut-être vous êtes là, vous n'avez jamais entendu de Jésus, ou peut-être vous avez entendu, mais vous n'avez jamais reçu. Et vraiment, c'est un bon moment que nous pouvons parler de la vérité. Je sais que Dieu m'a sauvé, il m'a fortifié, et vraiment Dieu m'a pardonné de tous mes péchés et je suis très joyeux parce que je suis un enfant de Dieu et je sais que j'irai au ciel. Et vraiment Dieu a fait une grande chose dans ma vie. Mais vraiment, comment je peux savoir que je suis sauvé? Il y a plusieurs évidences. Et vraiment, je sais que nous pouvons donner beaucoup de versets, mais il y a une petite évidence ici, grande évidence actuellement, concernant le Saint-Esprit. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, le Saint-Esprit est venu pour habiter en moi. Et si nous pouvons regarder le verset ici, car c'est en cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité et que nous assurons nos cœurs devant lui. Ça, c'est en Jean chapitre 3, verset 19. La Bible a dit que nous connaissons que nous sommes de la vérité. Regarde le verset 20. Car si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Car si notre cœur nous condamne, vraiment Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Et nous savons que vraiment, si Dieu est là et nous pouvons être assurés, être dans la vérité, mais nous voulons regarder un autre verset ici, Romains chapitre 8, verset 16, car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et vraiment, c'est formidable et c'est une chose merveilleuse, c'est vrai, mais nous savons que le Saint-Esprit, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur, il est venu pour habiter et l'Esprit de Dieu et notre esprit, ça rend témoignage l'un avec l'autre. Et je sais, depuis 21 ans, plusieurs fois, actuellement, à tout moment, le Saint-Esprit rend ce témoignage. Il est avec moi et il me fortifie, il m'encourage. Et même si je prêche ce message, c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire ça par moi. J'ai besoin d'être rempli avec le Saint-Esprit. C'est lui qui me guide, c'est lui qui me dirige. Et vraiment, c'est une bonne chose aujourd'hui, vraiment, que le Saint-Esprit est en moi. Il habite là-bas et la Bible dit clairement que je suis scellé du Saint-Esprit. Comment je sais que j'irai au ciel? Bien sûr, parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, mais une autre évidence est que le Saint-Esprit habite en moi et le Saint-Esprit dirige ma vie. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui doutent leur salut. Ils doutent. Je ne sais pas s'ils sont sauvés. Il y a des gens qui entrent dans des moments de doute. Pourquoi les gens doutent? Parce que beaucoup ont confiance en eux-mêmes. Et lorsque je vois, je n'avais pas de doute aujourd'hui. Si j'avais confiance en moi, je dois avoir beaucoup de doutes. C'est normal. Parce que je suis un pécheur. J'ai des fautes, j'ai des mauvaises choses qui sont là. Pour avoir confiance en moi-même, c'est difficile. Mais aujourd'hui, je n'ai pas confiance en moi. J'ai confiance pleinement en Jésus-Christ. À cause de ça, je sais que si je meurs, j'irai au ciel. Ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de Christ. Et je sais que Jésus a déjà fait tout pour moi. Et si j'ai reçu Jésus-Christ, comme j'ai reçu plusieurs années avant, que je suis un enfant de Dieu et je serai avec lui pour toujours. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore étudié la Bible. Ils placent beaucoup de confiance dans beaucoup d'autres choses, les paroles des gens, la prédication des gens au lieu de la parole de Dieu. À cause de ça, si quelqu'un n'est pas en train d'étudier sa parole, il peut douter beaucoup. Je me souviens que j'étais un jeune chrétien. Je suis allé à Jamaïque actuellement pour vacances de l'université, pour travailler avec un missionnaire. Il y a une femme qui a reçu le Seigneur et juste après cela, le missionnaire a demandé à la femme, est-ce que vous êtes sauvée? Elle a dit, je ne sais pas. Et lui, il a dit, est-ce que vous avez cru?
Elle a dit oui. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il a montré le verset à Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que le verset a dit? Celui qui croit, n'importe quelle personne, si vous êtes là, vous pouvez accepter. Il n'y a pas de condition de ça. N'importe quelle personne. Si quelqu'un comprend ce que Jésus a fait, vous pouvez recevoir. Hein? Aujourd'hui, si vous êtes un enfant, si vous êtes un grand, si vous êtes un vieux, vous pouvez recevoir. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour tout le monde, n'importe quelle tribu, n'importe quel pays, n'importe quelle nationalité. Dieu veut que tous viennent à la repentance. Et je suis très content de cela. Mais il y a beaucoup de gens, après, ils ne sont pas encore étudiés suffisamment la parole de Dieu. Mais le missionnaire était en train de parler avec la femme et il a montré à elle la parole de Dieu. Il a dit, qu'est-ce que la Bible a dit? Elle a dit que si quelqu'un croit, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a dit, est-ce que tu as cru? Elle a dit oui. Il a dit, est-ce que si tu meurs, tu iras où? Elle a dit, je ne sais pas. Il a dit, regarde le verset encore. Elle a regardé le verset. Qu'est-ce que le verset a dit? Elle a dit encore la même chose. Elle a dit que, si quelqu'un croit, il ne périsse point, mais il a la vie éternelle. Et c'était comme la lumière est allée. Elle a dit, j'ai cru, je ne périsse point, j'ai la vie éternelle. Elle a compris. Comment elle a compris? Parce que c'est la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui doutent. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont des doutes. Ils ont peur. Ils ne savent pas si ils auront au ciel. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et ça, c'est vrai. C'est possible parce que nous ne vivons pas la vie sainte. Si quelqu'un est en train de vivre dans le péché, en train de vivre loin de la volonté de Dieu, c'est un peu difficile. Hein? Il y a beaucoup de gens qui doutent comme ça. Et ça, c'est une vérité. Hey, vraiment, si tu continues dans le péché et Dieu ne lance pas, Dieu ne fait pas le châtiment dans votre vie, il faut avoir un peu peur. Hein? Il faut examiner vous-même. Parce que Dieu, la Bible dit, Dieu châtie ses enfants. Et ça, c'est vrai. C'est possible aussi, hein, les gens qui doutent, peut-être ils ne sont pas vraiment les sauvés. Comme ça, je ne veux pas dire. Il faut examiner vous-même pour être certain. Si vous disiez que vous avez toujours les doutes, il faut croire réellement en Jésus-Christ. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils disent que si tu demandes à eux, est-ce que tu vas aller au ciel? Ils sont prêts pour accepter. OK, je veux prier. Seigneur, sauve-moi de mon péché au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ils veulent marcher toujours comme ça. Non. Lorsque tu réellement, tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, il faut repentir. Savoir que tu es un pécheur qui a mérité l'enfer pour l'éternité. J'ai un ami, un missionnaire, il est entré dans un village un soir, je pense que c'était un vendredi soir. Il est entré là-bas, il a prêché la mauvaise nouvelle. Il a montré à l'église, au village là-bas, que à cause de leur péché, c'est grave. C'est tout ce qu'il a dit. Il a donné verset après verset après verset. Il a dit que nous sommes destinés à l'enfer. Nous sommes condamnés. Il a parlé mal. En tout temps. Et son but était le lendemain, le matin, de lever et donner la bonne nouvelle. Il a donné la mauvaise nouvelle et après ça, il veut donner la bonne nouvelle. Et vraiment, c'était un bon message, c'est un bon plan. Mais il avait un groupe de gens dans la nuit. Ils sont venus à lui. Il a dit, missionnaire, vous avez donné la mauvaise nouvelle. Vraiment, nous sommes vraiment touchés. Nous savons que nous sommes en train d'aller vers l'enfer. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et même avant qu'ils puissent parler de la bonne nouvelle, ils sont venus demander, est-ce que vous n'avez pas la bonne nouvelle pour nous? C'est vrai. La mauvaise nouvelle est que, quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Oh, vraiment, nous avons mérité la mort. Moi et toi, nous avons mérité la mort. Pour l'éternité, nous avons mérité ça. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Mauvaise nouvelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça veut dire que j'ai mérité la mort. Vous avez mérité la mort. Tout le monde, ils ont mérité la mort à cause de leur péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, j'aime beaucoup le mais. Parfois, en tant que pasteur, il y a des moments que je n'aime pas le mais là-bas. Parfois, les membres viennent et disent, pasteur, je comprends ce que tu dis. Pasteur, je comprends ce que la Bible dit, mais.
Et toujours, je dis, il y a beaucoup de fois que je n'aime pas les mais. Parce que les gens veulent dire que Dieu a dit cela, mais je ne peux pas faire. Non, ce n'est pas à nous de dire que c'est trop difficile, c'est à nous d'arranger nos vies et arranger nous-mêmes afin que nous pouvons marcher pour le Seigneur. Je suis vraiment content, joyeux d'être sauvé aujourd'hui, mais je sais que j'ai mérité l'enfer, mais Dieu m'a donné une place dans le ciel. Mais comment il a fait ça? Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il a donné un don. Est-ce que tu peux payer pour un don? Non. Est-ce que tu peux travailler pour un don? Non. Toi, tu dois faire quoi pour ce don? Il faut recevoir. Aujourd'hui, si je peux donner un don à vous, je sais que c'est un peu difficile, mais si je peux donner ce don, peut-être une Bible, peut-être quelque chose comme ça, et je viens et je dis que ça, c'est un don. Et après, ça te dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Non, si c'est un don, c'est gratuit. Mais toi-même, tu dois accepter. Il y a des moments que je donne des brochures de notre Église. Ça parle un peu de les différents versets de la Bible et les autres choses. Et je donne ça aux gens. Et parfois, les gens regardent et disent que ça, c'est quoi? Je dis, ça, c'est la parole de Dieu. Ils disent que nous ne voulons pas ça. Je dis, c'est gratuit. Parfois, je dis ça, beaucoup prennent. Mais il y a les autres qui refusent. Il peut refuser. Aujourd'hui, Dieu a offert. Il a donné un offert. Il a donné à nous un cadeau gratuit. Mais nous ne sommes pas obligés d'accepter. Il faut que nous acceptons dans notre cœur. Accepter la vie éternelle en Jésus-Christ. Et vraiment, c'est une bonne chose. Beaucoup de gens, ils doutent vraiment leur salut. Et vraiment, ils ont raison. Parfois, les gens n'ont pas. À cause de ça, aujourd'hui, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, aujourd'hui, pas demain, pas dans une semaine, non, pas dans 2 mois. Aujourd'hui, c'est, comme la Bible dit, c'est le jour de ton salut. Il faut accepter Jésus-Christ comme son sauveur. C'est très bien. Souviens que le salut vient par la grâce de Dieu. Vraiment, nous voulons regarder quelques versets de plus ici. Éphésiens 2, verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous avons regardé un autre verset, écoutez un autre verset concernant le don de Dieu. Nous voyons un autre ici. Vous êtes sauvés par quoi? Par la grâce. La grâce signifie quoi? Quelqu'un qui a donné quelque chose que nous n'avons pas mérité. Est-ce que tu as bien écouté? Ça, c'est la grâce. Quelque chose que nous n'avons pas mérité. Quelqu'un a donné quelque chose, mais nous n'avons pas mérité cela. Si je viens aujourd'hui et je donne une Bible ou peut-être l'argent à toi et tu as fait rien, est-ce que tu as... Non, tu as dit que j'ai reçu ça par la grâce. Il a dit que nous sommes sauvés. Ça dit sauver de nos péchés, sauver vraiment de mauvaises choses, de la colère de Dieu, de l'enfer, car vous êtes sauvés par la grâce. Ce n'est pas par ma grâce, ce n'est pas par la grâce de l'Église, ce n'est pas par la grâce des autres saints, c'est par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Comme nous avons expliqué, il faut recevoir par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. Mais c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Comme ça, nous voyons clairement que la foi, pour être sauvé, c'est quoi? C'est un don. C'est un don de Dieu. Le salut, c'est un don. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Je dis souvent aux gens, si je peux sauver les gens, moi-même, je veux voyager partout. Et je voyage beaucoup, mais je veux voyager partout et sauver tout le monde que possible. Mais je ne peux pas sauver les gens. Mais je peux dire à eux qui peut les sauver. Et comme je suis en train de prêcher aujourd'hui cette exhortation, je ne peux pas vous sauver, je ne peux pas prier pour vous. J'ai prié pour vous avant de venir prêcher aujourd'hui. J'ai prié que s'il y a quelqu'un qui écoute et quelqu'un qui regarde, s'ils ont besoin de Jésus, aide-eux de comprendre qu'ils ont besoin de repentir et accepter Jésus-Christ. Mais je ne peux pas accepter Jésus-Christ pour vous.
J'ai prié pour vous, mais c'est vous-même qui sont obligés d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Et ça, c'est capital. Il faut accepter Jésus-Christ aujourd'hui comme votre sauveur. Et vraiment, c'est une bonne chose. Si vous êtes déjà sauvé, tu dis, est-ce que ce message est pour nous? Certainement. C'est pour comprendre. C'est pour avancer. Et si vous êtes là, et vous dites, je suis déjà sauvé, et tu peux dire, gloire à Dieu. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Et vraiment, ces choses sont bien. Si nous regardons le verset 10, actuellement, car nous sommes quoi? J'aime ce verset, bon, son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Wow! Car nous sommes son ouvrage. Son ouvrage. Ce n'est pas mon ouvrage. L'apôtre Paul a dit clairement, ce n'est pas encore moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vis pour lui. C'est son ouvrage. Et nous sommes vraiment l'ouvrage de Dieu. Ça, nous avons besoin de savoir que le salut vient de qui? Ça vient de Dieu. Et vraiment, après qu'il nous a sauvés, nous sommes devenus son ouvrage. Vraiment, c'est lui qui peut travailler pour nous et c'est lui qui peut faire ça et vraiment nous aider. Romains chapitre 11, verset 6. La Bible a dit, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par... » Quoi? Les œuvres. Il y a une église en Côte d'Ivoire qui croit, actuellement il y a plusieurs églises qui croient ça, mais il y a des églises qui croient il faut avoir la foi en Jésus-Christ plus les œuvres. Ils s'appellent les baptistes œuvre mission. Je suis dans l'église baptiste, mais baptiste œuvre mission est différent. Beaucoup d'eux comprennent et pensent que c'est la foi en Jésus-Christ plus les œuvres pour être sauvés. Mais regarde ça ici. La Bible est claire. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Ça ne peut pas être les deux. Les deux ne peuvent pas être mélangés. Pas même un peu. Hein? Ils sont au contraire. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Au contraire, si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce. Autrement, les œuvres ne seraient plus des œuvres. Vous avez bien regardé ça ici. Peut-être nous pouvons lire ça encore une autre fois, parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui est la vérité. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Au contraire, si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce. Autrement, les œuvres ne seraient plus des œuvres. Est-ce que vous avez bien regardé ça? Ça ne peut pas être par la grâce, et aussi par la grâce de Dieu, et aussi par les œuvres. Ça ne mélange pas. C'est deux différentes choses. J'étais en Côte d'Ivoire en train d'aller d'un village à un autre village. Et souvent, il y a des gens qui ont levé leurs mains. Ils ont voulu que j'arrête. Je suis arrêté. Et lorsque je suis arrêté, qu'est-ce qui est passé? Hein? Il est entré dans la voiture. Et souvent, j'ai donné l'évangile à eux. Il y a un vieux qui est entré, j'ai commencé à parler, il m'a dit qu'il est dans l'église depuis longtemps. J'ai dit à lui que, est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que vous allez au ciel? Il dit, oui. J'ai dit, comment vous avez confiance? Il dit que j'ai ma foi en Christ. Et moi-même, j'étais très content qu'il a parlé de ça. Et j'ai dit que, waouh, cet homme vraiment, il dit, et plus les œuvres. Et mon cœur est allé comme ça, content et triste. Parce que lui, il a mélangé quelque chose qui ne peut pas être mélangé. Il y a des choses qui sont difficiles à mélanger. Ça ne marche pas. Et ça, les œuvres et la grâce ne mélangent pas pour le salut. En tant qu'enfant de Dieu, c'est normal pour moi pour avoir les œuvres. Ça, c'est le fruit. Mais ça, c'est après le salut. Je ne peux pas méditer le salut. Nous avons parlé de ça. C'est un don de Dieu. Ça, c'est gratuit. Ça vient de Dieu. Et vraiment, c'est clair. Mais notre salut doit être par la grâce ou par les œuvres. Mais ça ne peut pas être moitié-moitié ou un peu un et beaucoup l'autre. Non, ça ne peut pas être mélangé. C'est la grâce ou c'est les œuvres. Le verset a dit que ça clair. Dieu a dit ça clair. C'est pas moi, mais c'est Dieu qui a dit. Et vraiment, c'est bien. Comme ça, nous voulons regarder un autre verset. Nous avons déjà parlé de ça, mais c'est très bon pour regarder ça encore. Romains, chapitre 11 et verset 23. Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre
Seigneur. Wow, ça c'est un très, très, très bon verset. Le salaire du péché, c'est l'amour. Ce que nous avons mérité, tout le monde. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Si nous regardons ici 1 Jean chapitre 5 et verset 11, et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Est-ce que vous avez regardé ça? Dieu nous a donné quoi? La vie éternelle. Est-ce que j'ai mérité la vie éternelle? Non. Est-ce que vous avez mérité la vie éternelle? Non. Ça vient par la grâce, ça vient par Jésus-Christ, mais ça vient par qui? Ça vient par Dieu. Ça ne vient pas avec les choses que je peux fabriquer, ou je peux inventer, ou je peux faire. Ça vient par la grâce de Dieu. Je veux donner un témoignage. Hein? Lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, je suis arrivé à une maison. Il y a un gardien qui était là-bas. Le gardien, son nom était Salif. Oh, Salif, c'était un homme honnête, un homme de bien. Mais Salif, vraiment, est de Burkina Faso. C'est un Burkinabé. Et nous avons commencé à découvrir son témoignage un peu. Salif a pensé, si un chrétien vient et prend vraiment sa travail là-bas, que ça va être un problème. Parce que lui, il était un musulman. Il était un enfant de l'imam de son village. Et son papa a demandé à Salif d'aller au Mali. Et il a appris comment diriger les gens dans le Coran et tout ça. Et vraiment, c'est ce qu'il a fait. Il est venu pour faire sacrifice, mais n'avait pas l'argent. Il est allé en Côte d'Ivoire pour travailler. Et moi et ma femme, nous sommes entrés dans la maison où il a gardé. Il y a une autre personne qui a dit, non, les chrétiens ne sont pas ces gens ne sont pas comme ça. Vous pouvez travailler sans la force. Il dit que je veux essayer. Bon, nous sommes entrés là-bas, nous avons fait l'amitié l'un avec l'autre. C'était bien. Mais Salif, vraiment, il n'a pas... j'ai parlé, il a respecté, il a écouté vraiment ce que j'ai fait, mais... Toujours, c'est presque la même chose. C'était comme non. C'est pour presque 2 ans. Nous avons donné l'Évangile ici et là, ici et là, ici et là. Et bien sûr, ça a pris le temps un peu. Mais il y a un jour, il m'a dit ça avant, que dimanche matin, et parfois, il peut aller laver ma voiture proprement et partir. Parce qu'il a pensé que si moi-même je viens et je sors pour aller à l'église, je veux l'inviter. À cause de ça, il a fui matin tôt, bonne heure, le dimanche, parce qu'il n'a pas voulu aller à l'église. Il y a un jour qu'il est entré dans la voiture, nous sommes entrés dans la ville où nous étions pour aller à un village pour prêcher l'évangile. Et il m'a dit, patron, est-ce que vous pouvez arrêter ici? J'ai dit, pas de problème. Et j'ai dit, mais Salif, j'ai pensé que vous voulez aller à l'église avec nous. Il dit, prochaine semaine. En cause de ça, j'ai pensé que, prochaine semaine, je peux dire à lui de venir. Mais le samedi est venu et je suis allé parler avec Salif. J'ai dit, Salif, vraiment, nous avons causé, nous avons parlé et vraiment, je sais que je veux que vous venez à l'église. Mais je sais aussi, juste parce que vous travaillez pour moi, je ne veux pas que vous pensiez que vous êtes forcé. Vous n'êtes pas forcé de venir à l'église. Si vous voulez venir, c'est bon. Mais ce n'est pas à cause de la force. Vous avez la décision que vous pouvez faire. Ça, Salif m'a dit que, j'ai donné mes mots, j'ai parlé, et demain, je serai avec toi. J'ai dit, ça c'est bon. Il est venu. Et je pense qu'il est venu 2 semaines, et je pense que c'est 3e semaine. J'ai prêché sur le sacrifice. Comment dans l'Ancien Testament, ils ont trouvé des agneaux, ils ont trouvé des autres animaux pour sacrifier. Ils ont fait les sacrifices. Parfois, il y a certains sacrifices pour certains jours. Il y a le grand sacrifice qu'ils ont fait une fois par année. Il y a des sacrifices qu'ils ont fait tous les jours. Et vraiment, j'ai parlé un peu des sacrifices, le système de sacrifice. Et finalement, j'ai parlé que dans Hébreu, le livre de Hébreu nous a montré que les sacrifices des animaux ne peuvent pas sauver
à quelqu'un pour l'éternité. Ça, c'est pourquoi ils sont obligés de faire ça encore et encore et encore. Chaque année, ils font le grand sacrifice. Chaque jour, ils font les petits sacrifices. Ils sont en train de faire des sacrifices. Et même au village aujourd'hui, il y a des gens, des ennemis, c'est les autres qui sont en train toujours de faire des sacrifices. Mais pourquoi? Parce que ça ne peut pas ôter leur péché. Mais les gens ont demandé à moi, est-ce que pasteur, tu fais des sacrifices? Non. Je ne fais pas encore. Pourquoi? Parce que Jésus est mon sacrifice. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et vraiment, l'agneau de Dieu, c'est quoi? Le sacrifice de Dieu qu'il a donné pour moi et pour vous. Et vraiment, si nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur, nous pouvons aller au ciel. Et vraiment, c'est formidable. Et lorsque j'ai parlé de ça, j'ai demandé, celui qui veut recevoir Jésus-Christ aujourd'hui comme leur sauveur, il faut lever la main. Et Salif a levé sa main. Et j'ai pris Salif à côté. J'ai expliqué qu'il est un pécheur. J'ai expliqué que nous avons mérité la mort. Mais qu'est-ce qui est passé? Dieu, Jésus-Christ, il est mort pour nous. Il nous a aimés. Il est mort pour nous. Et nous avons besoin d'accepter. Nous avons besoin de prier. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comme ça, ce jour, Salif a reçu le Seigneur. Salif, aujourd'hui, il est un grand pasteur, en train de diriger presque 4-5 différentes églises dans un territoire, là-bas au Burkina Faso. Il aime le Seigneur avec tout son cœur. Vraiment, ça c'est le salut. Salif, je sais, il était dans la religion, il était dans les autres choses, mais moi-même, j'étais dans la religion aussi. J'étais dans la religion catholique. Bon, je ne suis pas contre les autres religions, mais je suis ici pour donner la vérité. Et la vérité est celui qui a le Fils, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. C'est clair. Je ne suis pas ici pour faire palabre avec quelqu'un ou vraiment être fâché l'un avec l'autre, mais pour donner la vérité parce que je veux que tout le monde part au ciel pour être avec mon Sauveur. Je donne ça de mon cœur, je donne ça de l'amour, je donne ça de compassion afin que vous pouvez recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur. Jésus vous aime. La Bible a dit Dieu a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Est-ce que vous avez bien? Il a prouvé son amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, nous étions des pécheurs, mais à cause de cela, à cause de son amour, il est mort pour nous. Vraiment, ça, c'est formidable. Je suis très content que Dieu nous a sauvés, Dieu nous a changés, Dieu a fait des grandes choses dans notre vie. Il n'y a rien qui est plus grand que ça. Est-ce que je sais que je suis sauvé aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à moi, ce n'est pas à cause de mes œuvres, ce n'est pas à cause de ce que j'ai fait, mais c'est à cause de ce que Jésus a fait. Les religions de ce monde, ça veut dire, ils disent, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Certainement, en tant que chrétiens, nous avons les choses à faire et les choses de ne faire pas. Mais ce n'est pas ces choses qui nous sauvent. Non. C'est Jésus-Christ qui a sauvé. Pour eux, ils disent faire. Et pour nous, nous disons fait. Qu'est-ce qui est fait? Fait signifie c'est fini. Fait. C'est déjà achevé. Fait. Christ a déjà achevé tout. Et nous avons besoin d'accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur afin que nous pouvons avoir l'assurance de notre salut. Je sais, sans doute, que j'irai au ciel. Pourquoi? À cause de ce que Jésus a fait pour moi. Le Saint-Esprit rend témoignage de ça. Et j'ai confiance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu m'a montré que je peux être sauvé. Baissez votre tête, demandez au Seigneur de vous pardonner et vraiment acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur pour avoir la vie éternelle. La Bible dit, celui qui croit, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et pour toujours. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.